Hello à tous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de rentrée, donc pour le mois de septembre 2024. C'est parti. Alors avant de commencer le tirage, je souhaitais vous informer que j'avais ouvert quelques places pour des consultations et des guidances individuelles en septembre. Donc j'ai ouvert quelques places parce que d'une part j'ai pas le temps de c'est que pour septembre pour voir un petit peu, d'une part, si ça vous intéresse, d'avoir un accès plus en profondeur à certaines choses. Je vais vous expliquer comment je travaille. Et d'autre part, parce que moi, j'ai un travail à côté, donc j'ai pas le temps d'en proposer plus. Mais si ça vous intéresse, si je vois qu'il y a des gens qui prennent, ben, je réouvrirai probablement, on verra quand la prochaine fois, à certaines places, d'autres places, je veux dire, pardon. Donc ma spécificité, c'est sous forme d'échange, c'est un tirage de tarot. Moi, je travaille aussi en voyance directe. Mais ma spécificité, c'est de vous aider à sortir des ornières, de vous aider à voir des choses que vous refaites sans arrêt, à voir vraiment des domaines qui vous bloquent dans votre vie et à faire sauter les blocages. C'est un petit peu ma vibration et ma couleur. Donc, si toutefois ça vous intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos. Ça vous renverra sur un calendrier. Donc, vous verrez les dates automatiquement qui resteront dispo s'afficher. Et puis, il y aura un lien de paiement ensuite qui vous déclenchera une fois que vous l'aurez suivi. Enfin, c'est sur la même page. Vous aurez ensuite en validation un mail de confirmation. Et le jour venu, à la date et l'heure du rendez-vous, c'est moi qui vous appelle. Et là, on passe 45 minutes. Alors, j'ai mis 45 minutes sur le calendrier. Il faut savoir que je suis assez bavarde, donc on risque de déborder. Mais bon, prévoyez 45 minutes à 1 heure, un peu plus. Et là, on passe un moment ensemble et puis on va au fond, en profondeur sur un sujet dans votre vie ou une problématique particulière ou un domaine en général qui vous interroge. Toutes les informations que vous avez besoin de savoir et aussi on va aller voir aussi ce qui peut vous bloquer dans ces situations, ce que vous avez besoin aussi de connaître pour avancer et passer à autre chose dans ces situations. Donc voilà, c'est ce genre de résultats que je peux vous amener. Donc le lien est en barre d'infos et on reprend le tirage. Ok, c'est parti, mes chers poissons. Donc si on regarde l'association de ces 3 arcanes qui sortent pour votre mois de septembre, les poissons, on peut dire tout de suite que très certainement le mois va être plutôt prometteur parce que d'une façon générale, ce que ces cartes indiquent, c'est que il semblerait que vous soyez prêt à tourner la page sur des morceaux de votre passé, des histoires que peut-être vous traîniez depuis un moment, pour vraiment vous concentrer sur votre avenir. Donc on commence par le jugement qui illustre complètement cette dynamique, puisqu'il représente le jugement, la renaissance, la prise de décision éclairée, pas erratique, mais vraiment éclairée. Et aussi, donc c'est ce qu'on dit, la capacité à tourner la page sur le passé. Donc ce que ça nous dit, c'est que vous serez prêt et prête à avancer, à aller de l'avant, à vous concentrer sur une version de votre avenir que vous voulez vous, en laissant derrière vous les aspects d'un passé qui vous servent plus en fait, tout simplement. Donc, au cours des prochaines semaines, ce que nous dit également le chariot, c'est que vous ressentirez probablement un nouvel élan, hein. Le chariot, c'est l'élan, la réussite, l'action maîtrisée qui vous aidera à avancer et je sens comme si vous vous mettiez debout pour des causes qui comptent pour vous, les poissons. Il y a vraiment un élan incroyable hein, qui commence, enfin, un vent qui se lève et qui commence à souffler au mois de septembre. C'est comme si vous vous affirmiez, c'est ce que je sens. Vous vous affirmez et dans cette affirmation, vous avez beaucoup de ressources, notamment votre ténacité, votre force de caractère. En tout cas, c'est ce que je sens que va soulever le chariot chez vous au mois de septembre. Et comme on a la tempérance après, la tempérance, elle nous dit que vous aurez plutôt tendance à vous projeter sur le long terme. Je sens qu'il n'y aura pas de précipitation dans votre action, que vous essaierez, comme vous le faites toujours, de trouver une forme d'harmonie. Et cette façon d'envisager les choses que vous aurez en septembre, c'est vraiment un énorme atout pour votre développement futur, hein, parce que ça vous aidera à réfléchir à vos actions, à vous affirmer avec le chariot, mais vous réfléchirez à vos actions dans la durée. Vous ne serez pas impulsif, vous chercherez à garder une forme d'harmonie en vous et autour de vous, et c'est la meilleure façon de s'y prendre. Donc c'est un super mois
de septembre qui s'annonce pour vous, les poissons. On va regarder tout de suite en détail votre tirage. Ok, c'est parti. Donc, on commence un peu en fanfare, les amis, parce que nous tirons la tour. Donc, la tour en premier, au tout début de votre mois de septembre. Généralement, ce qu'elle provoque, la tour, c'est un effondrement, du chaos, parfois les deux. Il y a un côté raz-de-marée qui bouleverse tout sur son passage. Donc c'est pas forcément négatif, hein, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'elle est un peu impressionnante celle-ci parce il y a un côté très soudain. Mais ce qu'on ressent plutôt dans votre jeu à vous, les poissons, c'est que c'est plutôt comme un grand vent de changement au vu des cartes du mois, des énergies du mois qu'on a tirées juste avant, pardon. On est plutôt que sur un effondrement, on est plutôt sur un vent de changement qui va souffler sur vous, mais alors dès le début du mois. Donc, la tour signifie qu'un nouveau chapitre de votre vie est sur le point de commencer et que à la fois vous serez excité à l'idée de vous y mettre, mais il y aura aussi de l'appréhension. Il y aura comme une accélération, quelque chose qui se produit, peut-être déclenché par ce que je sens, déclenché par des événements extérieurs, comme, je sais pas, une nouvelle, je sais pas, oui, quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'extérieur, pardon, disons une nouvelle. Donc ça va à la fois vous plonger dans le changement et à la fois vous faire peur de vous plonger dans le changement, même si ce n'est pas un changement négatif. Donc ça démarre comme ça. Donc c'est un peu effrayant, mais à la fois excitant. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans la première partie du mois de septembre, vous avez le 8 de coupe qui suit. C'est que votre objectif sera très très clair. Ce sera réfléchir aux solutions que vous pouvez mettre en place dans cette optique de changement, de vente de changement qui se met en place dans votre vie pour améliorer votre vie et pour la rendre plus conforme à ce que vous en attendez. Le 8 de coupe, c'est vous vous mettrez au service du changement pour travailler dessus. Vous allez être soucieux, soucieuse de votre bien-être. Vous allez être soucieux et soucieuse de ne plus accepter les choses, les gens, les relations qui ne vous concernent plus. Et vous allez être très très sérieux et sérieuse avec ça. Donc on va couvrir. Alors, on couvre avec le 3 d'épée. Alors lui, il représente la douleur émotionnelle. Alors, ne vous affolez pas quand vous voyez ça. C'est vos anciennes blessures de cœur ou vos blessures de cœur en cours. Quand je dis de cœur, on parle de douleur émotionnelle, donc c'est au sens large. Euh, Ce travail qu'on couvre, hein, le 8 de coupe qu'on couvre avec le 3 d'épée qui représente la douleur d'une certaine manière, ça peut représenter d'autres choses, mais dans ce cas-là, ça représente la douleur émotionnelle. Ça nous dit que le travail va être axé sur vous qui revenez sur vos souvenirs, qui explorez ce qui vous a blessé par le passé, qui comprenez ou qui commencez à comprendre ce qui vous bloque peut-être dans votre vie émotionnelle, slash affective, slash amoureuse, ça dépend des gens, ce qui vous bloque aujourd'hui, je sais plus ce que je disais, mais voilà, comprendre ce qui vous bloque aujourd'hui, quels sont vos blocages actuels, et dans cette optique de changer de votre vie, de la transformer en quelque chose qui vraiment vous rend heureux et heureuse, vous allez faire ce travail en début de mois. Puis alors vous attaquez direct, hein. Cette nouvelle, cette chose que vous allez apprendre, cette espèce de vent de changement qui va être initié par quelque chose, j'ai appelé ça une nouvelle, bon, ça peut prendre des formes complètement différentes, va vous amener à vous dire non, c'est fini, je reviens un peu, je prends 2 minutes pour réfléchir, enfin 2 minutes c'est une façon de parler, mais je pense que c'est un processus qui est long, mais vous allez le commencer à vous pencher sur vos souvenirs. Alors l'idée c'est pas de rester dans le passé, et de vous y enfermer, c'est juste d'aller faire un retour en arrière pour voir là où vous avez souffert, là où vous avez été trahi. Pourquoi? Essayer de comprendre ce que ça a déclenché chez vous pour vous prémunir de ça, pour éviter ce genre de personnes à l'avenir et pour vous prémunir de certains de ces déclencheurs qui peut-être vous font vous comporter d'une certaine manière qui n'est pas satisfaisante pour vous d'une manière générale dans vos relations. Et bien entendu, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, hein, par un thérapeute, voilà, peu importe qui, un ami, peu importe. Mais vous allez vraiment avoir envie de travailler là-dessus il y a vraiment l'idée
de, de fermer quelque chose, de refermer un chapitre et de passer à autre chose. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est en vous depuis un moment, mais alors là, en septembre, ça démarre. Ça y est, le processus s'enclenche et vous y allez. Donc ensuite, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée nous dit que même si de faire ça, c'est pas neutre émotionnellement, hein, ça va probablement susciter des fortes émotions, voire des souvenirs douloureux. Bah, le 10 d'épée il nous dit que en réalité, ça va vous permettre de tirer enfin un trait sur certains événements de votre passé, certaines choses qui vous sont arrivées. Et parce que le 10 d'épée, il symbolise la fin d'un cycle. Donc c'est très heureux qu'on le trouve ici. C'est la conclusion de quelque chose qui a été difficile pour vous. C'est la possibilité de repartir à zéro. Donc c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que l'effort d'aller voir ce qui par le passé vous a rendu malheureux, malheureuse ou vous a fait souffrir émotionnellement, il y a vraiment une chance en septembre que vous puissiez vraiment traverser ça et repartir à zéro. Donc on va couvrir. Alors, on sort le 6 d'épée. Alors, lui, le 6 d'épée, il vous dit que vous aurez toutes les chances de vous concentrer vraiment ce qui compte pour vous, à savoir votre avenir. Le 6 d'épée, c'est une phase de transition. Je vais reformuler pour que ce soit plus clair. C'est une phase de transition. On passe d'une situation difficile à une situation plus apaisée. On quitte le mal, on va vers le bien. Donc c'est bien parce que ça nous dit bien que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle et le 6 d'épée nous dit on passe à autre chose. Donc c'est vraiment cette idée qui est amplifiée de passer à autre chose, en fait, vraiment de passer à autre chose. Et alors pour finir, on clôture cette première rangée avec l'étoile. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est puissant. Donc ce que ça nous dit, c'est que le passé vous a déjà montré à quel point on peut souffrir. On est tous et toutes passés par là. Mais le passé vous a aussi déjà montré à quel point on peut, enfin en tout cas la vie peut être belle lorsqu'on décide de prendre les choses en main et de la regarder de la bonne façon, indépendamment des souffrances qu'on a vécues, même si ce n'était pas de notre faute, hein, très objectivement. Hein. Et comme vous avez un fort désir au fond de vous d'être heureux, l'étoile là, l'étoile ça représente quoi? Ça représente la guérison et l'espoir. Rien que ça les amis. Hein. Donc c'est l'étoile du Nord, l'étoile, hein, qui vous guide vers le mieux, vers la guérison, vers un lendemain qui est meilleur que ce que vous avez connu. Donc la guérison intervient, c'est ce que vous dit l'étoile en septembre. Et ça va mettre en œuvre vos premiers changements. Ça passe par cette phase de guérison, mais c'est le premier changement que vous mettez en place. Guérir de certaines blessures émotionnelles, de certains souvenirs douloureux, refermer le chapitre et décider d'aller de l'avant. Tout ce que ça me dit là, quand j'écoute un peu, ça me dit que ça représente aussi bien des événements, quand je parle de douleur émotionnelle, de trahison, de souvenirs douloureux, de choses comme ça peut concerner tout aussi bien votre vie affective et sentimentale que votre situation professionnelle. C'est la précision que je veux amener. euh, Parce qu'il me semble que ça a pu être dans les deux. Je ne sais pas pourquoi, donc je vous le dis. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. On est sur je vais dire une remontada, c'est-à-dire vous quittez, mais pour de bon, hein, cette fois-ci, les amis. Hein. C'est vous quittez certains épisodes de votre vie qui ont pu être douloureux et vous passez à autre chose. Littéralement, hop, vous franchissez un seuil et ça ne peut que contribuer, on va dire, très 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 fort à votre épanouissement personnel. Ok. Donc maintenant, on va voir le deuxième rang. Alors, ce qu'on voit dans la deuxième partie de septembre, c'est que vous aurez bien évidemment envie d'aller plus loin par rapport à la magnifique, on va dire, je reprends. Donc, ce qu'on voit dans la deuxième partie de septembre, c'est que vous aurez fort probablement envie de persévérer et d'aller plus loin, parce que là, vous aurez vraiment travaillé sur vous, travaillé à dépasser des choses et que vous aurez envie d'aller plus loin. Mais attention, on commence par le diable, et le diable nous dit que comme vous avez déjà traversé beaucoup en première quinzaine dans votre parcours de guérison, dans votre processus de guérison, vous allez être un peu fatigué, entre guillemets,
et que si vous continuez à fond comme ça, vous pourriez être tenté d'aller vers l'impulsivité, d'aller vers l'excès. Euh, Attention au burn-out de guérison, si je mets plein de guillemets en l'air, mais voilà, c'est cette idée. Même enfin, il faut pas vous épuiser avant d'avoir eu le temps de vous envoler. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, il faudra veiller à ne pas en faire trop. Donc, on va couvrir. Alors, on couvre avec le roi d'épée. Alors, lui, il apporte la clarté mentale, la rationalité, euh, et vous en aurez besoin pour prendre des décisions réfléchies et éviter de sombrer dans l'impulsivité, à savoir est-ce que je prends quelques jours pour me reposer, je fais un break, je prends du recul, je laisse reposer, puis je prends un carnet, je note tout et je reviendrai dessus. Vous voyez ce genre de choses. Il nous indique de pas surchauffer vos circuits. Le diable et le roi d'épée vous disent ça. Enfin, le diable vous dit que vous serez tenté de le faire, mais le roi d'épée vous dit ne le faites pas. Et prenez un peu de recul et de discernement. Soyez rationnel, en fait, dans ce processus. Ensuite, on a la force qui est avec vous dans votre jeu. Et heureusement, heureusement, parce que c'est ce qu'il vous faut dans cette deuxième partie de mois. Vous avez une première partie de mois qui a été très exigeante. Attention, je le répète, c'est très exigeant, mais c'est extrêmement nécessaire. Si ça vient là pour vous, les poissons, c'est que c'est pour votre bonheur futur. Donc c'est pas une épreuve du tout, hein. Certes, c'est désagréable de revivre parfois certaines émotions douloureuses, mais c'est pas du tout fait en vain. C'est pas pour rien. Ça sert quelque chose ou qui vous emmène vers votre bonheur plus tard. Donc c'est vraiment une étape, c'est tout, et quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez vous libérer de certaines choses. Donc la force arrive là et elle vous dit que votre intuition, vos tripes en fait, votre corps va très vite vous rappeler qu'il est pas très aisé, il est assez malaisé, on va dire, il est assez dangereux de repartir ou de partir pour certains dans des excès dont ils ont peut-être l'habitude quand ils sont drainés émotionnellement, quand ils sont fatigués, et qu'il est très important de maîtriser vos passions, entre guillemets, ou vos excès, et de considérer votre action sur le long terme et tout le contexte, d'avoir un recul et de voir toute l'image. Parce que comme vous allez avoir eu un début de mois assez exigeant, ben, il se pourrait bien que certains d'entre vous retombent dans des excès dont ils ont l'habitude, où ils ont l'habitude d'aller. Et c'est pas mal en soi, hein. C'est un mécanisme qui est tout à fait naturel quand on tente comme on peut de faire face à des choses. Mais là, la force vous dit, vous tenez le bon cap cette fois-ci, c'est la bonne, les poissons, tenez le coup. Euh, Écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Donc ensuite, on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de patience. Tiens, c'est vraiment Bon, ok, donc on voit que votre deuxième quinzaine, la première quinzaine était extrêmement intense, la deuxième quinzaine va être... on temporise pas dans le sens où on va retourner en arrière ou on arrête d'avancer, mais on prend soin de soi dans le processus, hein. Les grands empires ne se sont pas construits en un jour, les amis, hein. Donc, votre vie ne va pas radicalement changer à court terme, puisque c'est une amorce de changement très profond et très long terme qui s'amorce pour vous. J'ai dit 2 fois amorce, mais vous avez compris. Euh, mais le 8 de denier là-dedans vous dit que la patience, la minutie, le travail acharné sont essentiels, doivent vous soutenir, vous soutenir pour avancer pas à pas. Cette carte, elle vous encourage à mettre un petit peu plus de sérénité dans votre situation, à voir, comme je vous ai dit, à voir la chose d'un petit peu plus large, d'un point de vue un peu plus large, regarder grosso modo les principaux objectifs que vous souhaitez atteindre et vous appliquer dans les moindres détails à ces objectifs, pas à pas, sans vous presser, pour calmer vos excès qu'on a vu avant avec le diable qui peuvent avoir envie de revenir, d'accord? Donc vous faites 2, 3 objectifs simples, atteignables, et vous vous focus là-dessus et vous oubliez tout le reste, d'accord? Donc par contre, derrière, on a le 3 de denier qui sort. Et c'est un très bon présage dans votre jeu, les poissons. Parce que le 3 de denier, il symbolise la collaboration, la, la, la planification, l'exécution des projets. Donc ici, ce qu'on voit, comme je vous disais, faites un espèce de plan très simple, hein, il n'y a pas besoin
se prendre la tête de décrire 2 ou 3 objectifs pour vous d'ici la fin de l'année dans votre vie, de ce que vous souhaitez améliorer au vu de ce que vous venez de traverser là, de mettre à jour de votre processus de guérison. Le 3 de denier nous dit qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont participer à la réalisation de vos objectifs d'ici la fin de l'année. Je sais pas, il y a une forme de vivacité d'esprit pour vous qui est dans l'air, dans le sens d'avoir plus de facilité à réfléchir, c'est vraiment mental, hein, à collaborer. Il y a peut-être un ami qui va vous aider, ou une relation même, pas forcément un ami, mais alors attendez, on va couvrir. Donc on court avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il appuie sur cette idée de stratégie qui est bien pensée, d'intelligence tactique dans la réalisation de ses objectifs. Donc vers la fin du mois de septembre, vous allez utiliser ces qualités qui émergent à la fin de patience, de travail, de vivacité d'esprit, d'avoir plus de facilité à réfléchir, à travailler avec d'autres gens, à collaborer pour, pour affiner. Vous voyez, vous allez partir d'une espèce de feuille de route avec 2, 3 objectifs très nets, très importants pour vous, mais assez flous quelque part dans le sens de comment on les atteint. Et d'ici la fin du mois, ça va beaucoup plus s'affiner. À long terme, votre jeu, il dit que les petits pas, c'est très important que vous vous rappeliez de ça, les poissons, vous mèneront toujours plus loin qu'un grand bond. D'accord? Donc, on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. Donc, même si ça peut être frustrant dans la première, je vous le concède, on fait rentrer d'autres personnes dans le jeu et on affine petit à petit notre feuille de route jusqu'à fin septembre. Donc le temps du changement a sonné pour vous, hein. Donc c'est pas spectaculaire, ça commence par quelque chose qui est très intérieur pour vous. Aussi peut-être le besoin alors de vous débarrasser, j'aime pas ce mot, mais de certaines de vos mauvaises habitudes. Mais votre motivation, elle va monter progressivement en deuxième partie du mois de septembre et elle va atteindre des sommets, hein. Euh, ça va enfin comment dire, elle va vous aider à agir, elle va vous pousser à agir pour des changements que vous appelez dans votre vie depuis longtemps, d'accord? On est sur du durable, hein, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, votre énergie n'est pas infinie, donc ne la gaspillez pas sur de l'impulsivité, des choses qui n'en valent pas vraiment la peine, pardon. Donc on va terminer par les lunes. Alors il y a 2 lunes, enfin 2 phases de lune importantes pour voir à retenir. J'ai regardé par rapport à votre signe, hein, tout simplement. Donc la nouvelle lune, c'est le 3 septembre. Influence 2 jours, 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après. Donc dans cette énergie autour du 3 septembre, elle vous invite à aller dans votre monde intérieur. Donc c'est pile dans la période où vous serez en train d'aller revisiter vos traumas, vos blessures émotionnelles et à les traverser. Elle va vous inviter elle va approfondir ça. Donc, utiliser la lune, c'est comme les énergies de la lune, c'est vraiment comme un tapis volant, hein. Vous pouvez le prendre ou une vague, vous pouvez la prendre et vous laisser porter pour que ça soit encore plus facile, ou alors vous pouvez ne pas vous en servir. C'est votre choix le plus, comment dire, le plus légitime. Mais quand je vous dis ça, c'est que ça peut vous aider à aller plus vite ou plus rapidement ou plus efficacement. Donc, elle va vous amener un processus d'introspection. En tout cas, elle va induire ça. Et ça vous aidera à mieux comprendre la réalité à laquelle vous faites face actuellement. Et comme je vous l'ai dit, à repérer certains de vos blocages qui viennent du passé, d'accord? Et aussi, grâce à ce processus de réflexion, vous y verrez plus clair, voilà, on va dire ça comme ça, et vous éviterez de retomber dans les pièges qui vous ont freiné par le passé. C'est vraiment le but de votre première quinzaine, les poissons, d'accord? Donc voilà, la Lune va vous soutenir pour ça, ce qui est une très bonne nouvelle, parce qu'elle pourra amener une énergie complètement à l'opposé de ça, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous le signale. Et pour terminer, la pleine lune, pardon, du 17 septembre, elle est pareille, alors c'est vraiment super en phase pour le coup les énergies, donc c'est pour ça que je vous le dis, utilisez à fond ces énergies. Elle est là pour, elle apporte une énergie de réinvention, réinventer votre quotidien. Et ça va beaucoup vous servir pour vous débarrasser de certaines de vos mauvaises habitudes. Autour de cette date-là, du 17 septembre, la pleine lune, elle vous incitera à sortir de votre routine, à être plus curieux, à changer les choses, faire des découvertes intéressantes, rencontrer des personnes intéressantes.
mais ouvrir par rapport à certaines habitudes dans lesquelles vous avez pu vous enfermer. D'accord? Donc, gardez l'œil ouvert et soyez curieux. Voilà, mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je le trouve extrêmement fort, extrêmement puissant. N'hésitez pas à poser des questions ou à me dire comment se passe ce processus de guérison dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve fin septembre pour le tirage d'octobre. On verra un petit peu la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais sortir tous les lundis des vidéos plus courtes où je vous donnerai rapidement les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui peut se mettre en travers de votre chemin, qu'est-ce qui peut vous aider, ce genre de choses. Je vais tester un peu ce format, vous me direz si ça vous plaît. Et puis je vous rappelle que je dois avoir encore quelques places de libre pour des guidances individuelles. Donc s'il y a vraiment un sujet qui vous pose problème, qui vous bloque et que vous avez besoin d'aller en profondeur et de débloquer tout ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Ça vous emmènera sur un calendrier de réservation en fonction des places disponibles. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente rentrée, mes chers poissons, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.